Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du plan comptable, savoir utiliser les numéros de compte lorsqu'on fait un enregistrement comptable, comment repérer ces numéros, que sont les classes, etc. Donc, comme je vous l'ai mis en introduction, les entreprises utilisent des comptes pour enregistrer leurs écritures. Il était pensé la mise en place d'un plan comptable général qui donc indique pour chaque entreprise, pour toutes les entreprises, les comptes à utiliser. Comment est organisé un plan comptable? Le plan comptable est organisé donc en classes. Il existe 7 classes, du moins les classes les plus utilisées, qui sont les suivantes. Je vais vous les montrer. Vous avez sur ce document la présentation d'un plan comptable général qu'on peut utiliser donc dans les examens puisqu'il est autorisé pour les examens et les concours. Donc dans un plan comptable général, vous avez donc les 7 classes dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez dans le document de gauche. On va détailler ce qu'on retrouve dans la classe 1, la classe 2, la classe 3, classe 4, jusqu'à la classe 7 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, dans les détails, pour déjà retrouver la classe à partir d'un numéro de compte, on va uniquement s'intéresser au premier chiffre de ce numéro de compte. Par exemple ici, vous avez le compte 207. On se rend compte que ce compte commence par 2, donc il va être la classe 2. Un autre compte, par exemple ici, 607, sera la classe 6 puisque le premier chiffre est égal à 6. Mais à quoi correspondent chaque classe? Est-ce qu'il y a eu une idée de regroupement logique à partir des classes? On va voir que si on commence par étudier la première classe qui est dans la classe 1, dans tous les comptes commençant par le chiffre 1, cette classe regroupe ce qu'on appelle les comptes de capitaux. Dans les comptes capitaux, c'est en général l'argent qui est apporté lorsqu'on crée son entreprise, par exemple le capital. Donc les principaux comptes qu'on trouve dans la classe 1 sont par exemple donc capital, le compte capital. Ici, il y aura le numéro 101, donc on commence bien par 1. Notre compte que je vous ai mis en exemple, vous avez le compte réserve. L'autre classe, la classe 2, qui est donc la classe d'immobilisation. Dans cette classe, vous allez retrouver tous les objets, tous les éléments qui ont été achetés dans l'entreprise, pas dans le but d'être vendus, mais dans le but d'être conservés durablement dans l'entreprise. Les meubles, les ordinateurs, je vous ai mis un exemple aussi, le matériel industriel. Tous ces comptes-là vont commencer par le chiffre 2, puisqu'on est dans la classe 2. Je vous ai mis des exemples de comptes donc d'immobilisation. Vous avez les numéros, donc 2000, par exemple 154, quand on parlera de matériel industriel, 2182, etc. Donc, il s'agit bien des comptes d'immobilisation, donc dans la classe 2. La classe suivante, qui concerne les stocks, classe 3, on est déjà dans les comptes concernant les postes qui vont se transformer progressivement en argent liquide. Les stocks donc qui vont être vendus et ensuite on pourra récupérer le montant des ventes sont dans la classe 3. Tous les comptes commençant par 3 sont considérés comme des comptes de stock. Alors je vous ai mis un exemple également des comptes de stock. Par exemple 370 pour le stock de marchandises, 355 le stock de produits finis. Ensuite on a les comptes de tiers, par exemple
les clients, les fournisseurs, l'État font partie de ce qu'on appelle les tiers. Les comptes de tiers sont dans la classe 4. Donc, je vous ai mis un exemple, par exemple le compte 411, qui est un compte client, 401 fournisseur, mais vous en avez d'autres, par exemple par rapport à l'État. Tous ces comptes donc commencent par le chiffre 4. Ensuite, vous avez les comptes financiers qui commencent par le chiffre 5. Donc, tous ces comptes, donc la classe 5, enregistrent donc des rentrées d'argent liquide. Ça peut être de l'argent liquide par rapport au compte caisse, ça peut être par rapport au compte banque, compte chèques postaux. Et donc, les comptes financiers commencent tous par le chiffre 5. Ensuite, on a dans la classe 6 les comptes de charge. Alors, les comptes de charge, on verra leur importance lorsqu'on parlera donc du compte de résultat, de même que les comptes dont je viens de vous parler jusqu'à présent dans la classe 1 à la classe 5 sont utilisés dans le bilan qu'on va détailler plus tard. Les comptes de la classe 6 et on verra après les comptes de la classe 7 font partie du compte de résultat. Les comptes de la classe 6 donc qui sont des charges ont plusieurs sous-divisions. Vous voyez ici, vous avez des comptes qui commencent par 60, d'autres qui commencent par 62, certains qui commencent par 61. On verra que selon les deux premiers chiffres, on n'aura pas tout à fait le même type de charge. Mais pour l'instant, retenez que les comptes de charge classe 6, donc commence par le chiffre 6, et qu'on retrouvera une sous-division importante entre ce qui concerne l'exploitation, ce qui concerne la partie financière et ce qui concerne la partie exceptionnelle. Dans la classe 7, là il s'agit de produits, c'est-à-dire des rentrées d'argent donc dans l'entreprise pendant une période. Et vous avez un peu en miroir des comptes de charges, des sous-parties également. On parlera de produits d'exploitation, de produits financiers et de produits exceptionnels. Et là, on aura toujours, selon le deuxième chiffre, le repère qui vous permet de dire que ça, il s'agit d'un produit d'exploitation, d'un produit financier ou d'un produit exceptionnel. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir retrouver un numéro de compte par rapport à une opération qu'on vous demande d'enregistrer. Donc, pourquoi pour telle opération, je vais plutôt prendre un compte de la classe 1, un compte de la classe 4, un compte de la classe 6. Donc, ça va dépendre de l'opération qu'il faut enregistrer. Donc, et pour voir comment s'y prendre, j'ai quelques exemples qu'on va détailler et où on va voir à chaque fois quel est le compte à utiliser. Le premier exemple, il s'agit d'un achat de marchandises payé au comptant par caisse. Le compte donc qu'on va utiliser, c'est l'achat de marchandises à la caisse, puisque comme vous le savez, vous devez au minimum dans chaque type d'opération utiliser deux comptes pour respecter la partie double. Donc on va avoir le compte achat de marchandises qui va être débité et le compte caisse qui va être crédité. Donc déjà pour le compte achat de marchandises, quel est le numéro de compte à utiliser? Donc l'achat de marchandises est une dépense, c'est une charge. Donc on est plutôt dans la classe 6 et on va aller chercher dans le plan comptable et dans la partie classe 6 quel est le numéro de compte qui nous concerne. Alors ici je vous ai mis un extrait du plan comptable dans la classe 6. Il y a d'autres comptes et on va voir comment est-ce qu'on retrouve notre compte achat de marchandises.
Donc nous sommes dans la partie achat de marchandises, mais vous voyez que vous avez dans la classe 6 d'autres comptes en dehors de l'achat de marchandises. Vous avez les comptes donc, qui commencent par 60, qui concernent les achats. Vous avez ensuite les comptes 61, 62 dans la colonne du milieu, qui concernent les autres charges externes. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir déjà quelle est la partie de charge qui nous intéresse. Donc là, il s'agit d'un achat de marchandises. Donc notre compte va commencer forcément par 60. Et on va parcourir le plan comptable et on va tomber ici, comme vous le voyez, sur le compte achat de marchandises qui a le numéro 607. Donc le compte qui nous intéresse pour achat de marchandises, c'est le compte 607. Si on devait le mettre sous la forme d'un compte schématique, un compte en T, on va le schématiser de la manière suivante. Donc un T, le débit à gauche, le crédit à droite. On mettra le numéro du compte et à côté le nom du compte. Voilà comment est-ce qu'on peut retrouver dans le plan comptable, par exemple, le compte achat de marchandises. L'autre compte, puisque dans le texte, je vous disais qu'on achetait des marchandises ici et qu'on payait ces marchandises au comptant par caisse. Donc le deuxième compte, c'est la caisse, qui est un compte financier, donc un compte de la classe 5. Et le compte caisse pourrait être représenté de la manière suivante. On met donc le numéro de compte, le nom du compte, le débit et le crédit. Voilà. On va prendre un autre exemple où l'écriture qu'on vous demande d'enregistrer, c'est une vente de produits finis à un client, dont le client Robert, qui ne paye pas tout de suite, donc il paye dans un mois. Les comptes concernés, donc on a la vente de produits finis, dont il faudra rechercher le numéro de compte dans le plan comptable, et la créance ou le compte client, parce que le client Robert ne nous paye pas tout de suite, donc on a une créance sur lui, c'est-à-dire que Robert nous doit le montant de la vente. Donc vente de produits finis, c'est un compte donc, de produits. Donc dans la classe 7, on va chercher en prenant le plan comptable quel est le bon numéro de compte concerné. On retrouvera facilement le numéro 701 qui est le compte réservé à la vente de produits finis. Et en contrepartie, un compte de tiers, donc ici le compte client, il s'agit d'une créance, donc le compte client qui a comme numéro 411, mais, et c'est important, on peut commencer maintenant à parler de la racine d'un compte de tiers et le compte auxiliaire qui peut lui être rattaché. Le compte 411, donc qui est le compte client, qui est un compte général, peut avoir un compte auxiliaire, par exemple ici 411-10, sachant que le numéro 10 correspond à notre client, c'est-à-dire le client Robert. Comme ça, on pourra distinguer l'ensemble de nos clients avec le numéro qui suit le numéro donc, de la racine. Donc 411 pour Robert, 412 pour un autre, etc. Troisième exemple. Là, j'achète un camion. Alors, je le paye de la manière suivante. Vous avez la moitié qui est payée au comptant, par chèque postal, et le reste que je paierai plus tard. Donc, le reste à crédit. Donc, les comptes concernés, c'est déjà le camion, donc le matériel de transport, qui est une immobilisation. Donc, il faut qu'on s'attende à aller chercher dans la classe 2. Le paiement par chèque postal dans un compte financier, donc on ira dans la classe 5. Et fournisseur d'IMO, fournisseur c'est un tiers.
Et donc, là, ça va concerner un compte de la classe 4. Donc, le matériel de transport, qui est une immobilisation. Donc, ce sera un compte de la classe 2. Et le numéro de compte dans le plan comptable, pour le rechercher, c'est 2182. Chèques postaux, qui est un compte financier. Pareil, vous prenez votre plan comptable, vous vous mettez dans la colonne correspondant à la classe 5 et vous retrouverez facilement le compte 514. Et enfin, fournisseur d'immobilisation, donc qui est un compte de tiers, donc classe 4, vous allez retrouver également le compte 404. Si on voulait avoir un compte précis auxiliaire par rapport au fournisseur, si on avait le nom d'un fournisseur donc, et qu'on veut l'individualiser, on aurait pu mettre un 404, par exemple 10, 404, 5, qui est un compte auxiliaire avec le compte 404 comme racine. Voilà, donc la recherche d'un compte dans le plan comptable est facilitée si déjà vous avez l'idée des classes, de la classe 1 à la classe 7. Si à la lecture de l'écriture donc, que vous devez enregistrer, vous avez déjà une idée du compte et de là on peut classer ce compte. Est-ce qu'il s'agit d'un compte de capitaux, classe 1, est-ce qu'il s'agit d'une immobilisation? On va tout de suite aller dans le plan comptable, dans la colonne de la classe 2. Est-ce qu'il s'agit d'un stock? Est-ce qu'il s'agit d'un compte de tiers, donc commençant par 4? Est-ce qu'il s'agit d'un compte financier, un compte de charge, ou alors un compte de produit, donc classe 7?